à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo update et ce sera un update sur le mois de la fantasy. C'était en mai donc je suis légèrement en retard mais je me suis dit qu'il était temps que je vous le fasse. Donc j'avais prévu 3 lectures pour ce challenge et il y avait, je crois que c'était une dizaine de catégories à remplir avec nos lectures. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez si j'ai réussi ce challenge. Mais je vais commencer par ma première lecture qui était donc A Court of Thorns and Roses. Donc moi je l'ai lu en français. Donc c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je l'ai lu en français et en e-book surtout parce que je vous avoue que c'était bien plus pratique pour moi à ce moment-là. Et c'était pour remplir les catégories, chez mes petites sèches en dessous. Un roman d'une autrice, donc Sarah J. Maas. Un tome d'une saga, c'est un tome 1. Et lire un pavé, plus de 500 pages. Et ici il faisait 525 pages. Donc l'histoire, en gros, c'est une réécriture de conte de La Belle et la Bête déjà. Nous retrouvons Feyre qui est en train de chasser au début de ce roman pour sa famille, puisque sa famille est très pauvre, elle a très peu à manger. Donc Feyre est obligée d'aller dans les bois pour chasser, sauf que c'est interdit, et malheureusement surtout, elle va chasser et tomber sur une créature qu'elle n'aurait pas dû tuer. Et ça va lui coûter sa liberté. Des membres d'une certaine cour, je ne vais pas dire laquelle, puisque il y a des humains dans ce livre, mais il y a aussi d'autres créatures. Les membres de cette cour vont venir chercher Feyre pour qu'elle puisse payer sa dette en donnant sa liberté en échange de la vie qu'elle a pris. Je n'en dis pas plus, comme je l'ai dit, c'est basé sur la réécriture du conte de La Belle et la Bête. Voilà. Donc en ce qui concerne mon avis, alors moi je partais là-dessus, c'était une réécriture de conte de La Belle et la Bête, ce que j'adore. J'ai vu aussi tout le succès phénoménal qu'a eu cette série et le problème c'est que j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur moi aussi de ne pas accrocher autant que tout le monde a pu le faire, mais je vous confirme que j'ai compris. Ça y est, j'ai compris pourquoi tout le monde aimait ce livre. En fait j'ai été prise complètement de court parce qu'au départ je me suis lancée un peu sans attente particulière en me disant bon je vais passer un bon moment, voilà. Et en fait à partir je dirais... Après le premier quart du livre, j'étais complètement embarquée, je n'arrivais plus à le lâcher et il fallait absolument que je sache la suite. Et alors la fin, je sais pas, ça doit être les 4 derniers chapitres, je dirais la fin, m'a complètement bouleversée. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je ne peux que vous le conseiller parce que franchement, je n'avais encore jamais vu ça. Déjà la race de créatures qu'il y a là-dedans, personnellement j'avais jamais lu de livre là-dessus, mais en plus je trouve que l'écriture de Sarah J. Maas, même en français, il faudrait vraiment que je lise en VO ce que ça donne, mais en français c'est juste magnifique. Enfin je veux dire, la façon dont elle emploie les mots, dont elle parle du monde qui l'entoure, des personnages, etc. C'est juste magnifique. Et puis l'histoire quoi, ça vous prend en trip à la fin. Je m'attendais vraiment pas à ça, je le répète, mais j'ai été scotchée, c'est pour ça que je lui ai mis 20 sur 20 et que ça a été un énorme coup de cœur. Il faut absolument que je lise la suite, parce que vu la fin, voilà, il y a des choses auxquelles je pensais m'attendre, mais j'ai été complètement... Voilà, l'autrice, elle m'a pris, elle m'a retourné, elle a dit hop, c'est bon, hein, toutes tes hypothèses, tu n'y penses même pas, voilà, moi je te fais autre chose. Voici donc pour cette première lecture, je passe maintenant à la seconde, et il s'agit de... L'Académie, le livre 1 d'Amelia Drake aux éditions PKJ. Bon, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on le verra bien la caméra. Voilà. Alors je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de papier, de post-it pour les citations, mais là j'ai réussi à en trouver une. Et je pense que ça fera l'objet d'un petit post Insta, donc je vais pas vous montrer ça tout de suite. Cette lecture permettait de valider les catégories suivantes, donc un roman avec des créatures fantastiques, ici ce sont des golems, et le dernier roman de fantasy arrivé dans ma palle, donc en mai c'était le dernier livre que j'ai acheté. Dans ce livre, nous suivons 12 qui a 12 ans et qui est surtout la 12e orpheline. Elle est arrivée à l'institut durant l'année je ne sais plus laquelle, je ne sais pas préciser, mais en fait le principe de ce livre c'est que chaque année dans l'orphelinat, dès qu'un orphelin arrive, il lui donne un nom de chiffre et 12 est donc la 12e de son année à être arrivée et là nous la suivons donc quand elle a 12 ans et qu'elle est sur le point d'être admise dans une des différentes académies de la ville de Danubia. Donc je ne sais pas vraiment si c'est une époque précise ou si... Je pense que c'est un peu du steampunk, enfin, c'est un peu un mélange d'univers différents, j'ai pas vraiment réussi à le définir. Mais nous la suivons donc juste après ce test et nous allons nous rendre compte qu'en fait l'académie
qu'elle visait ne sera pas celle où elle va aller, puisqu'elle va être admise dans une académie secrète, qui est l'académie des voleurs. Voilà, je n'en dis pas plus, je pense que j'en ai encore une fois déjà beaucoup dit. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, voilà, j'ai passé un super bon moment, et surtout, c'est la première fois que ça m'arrive, mais tout ce qui est dit dans le résumé, ça doit être 1% de l'histoire. C'est-à-dire que je pensais aller vers une direction particulière en lisant le résumé, et j'ai été complètement embarquée ailleurs dans le livre. Par exemple, ne serait-ce qu'avec le résumé, je pensais qu'on suivrait un peu 12 à la façon d'Harry Potter, donc de ses débuts à l'académie, les cours, etc. Alors, si vous vous attendez à ça, passez votre chemin, parce que c'est vraiment pas du tout ça en fait. On la suit un peu dans ses cours, mais c'est vraiment une infime partie, et on est vraiment embarqué sur autre chose. J'ai été agréablement surprise, même si, alors je lui ai mis 15 sur 20, tout simplement parce que l'univers, je trouve l'univers vraiment génial, mais pour moi il m'a manqué quelque chose. C'est-à-dire que j'ai refermé ce livre, bon il y a un petit cliffhanger qui fait qu'on a envie de savoir la suite, mais en même temps, il y a quelque chose qui manque, j'ai l'impression que c'est pas assez creusé sur certains points. Alors c'est un tome quand même 1, donc c'est assez introductif, on nous présente l'univers, mais moi il m'a manqué quelque chose, il aurait fallu un petit truc de plus pour que j'accroche vraiment et que je sois vraiment... voilà, que j'ai vraiment encore plus envie de savoir la suite. Là j'ai envie de savoir la suite, mais c'est plus de la curiosité je pense. Donc je ne sais pas encore si je lirai la suite. Mais en tout cas, si vous cherchez une bonne série qui change de ce qu'on peut lire, je pense, en fantastique jeunesse, moi je vous conseille parce que je n'avais encore jamais lu une histoire comme ça avec des académies différentes, un monde un peu impitoyable quand même parce que je vous ai pas parlé de l'héroïne d'ailleurs, mais l'héroïne elle est excellente. Il y a aussi Ninon, je ne vous dirai pas qui c'est, mais Ninon c'est un des personnages qui m'a complètement pris au dépourvu parce que je ne m'attendais pas à ce genre de personnage et c'est un personnage très fort à côté de 12 qui est aussi forte mais qui a... bon, elle est un peu... comment dire, à certains moments elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, mais une fois qu'elle a décidé, elle est déterminée et elle ne se laissera pas faire. Personne ne pourra venir se mettre en travers de son chemin, et ça moi j'ai trouvé ça génial, surtout à 12 ans, je veux dire... voilà, et puis surtout, elle a 12 ans, elle est badass, mais elle est pas trop badass. C'est-à-dire que je trouve que c'est adapté à son âge. Et on n'est pas dans la surenchère de prouesses complètement inimaginables. Non, non, on est vraiment, c'est assez réaliste quand même. Voilà, elle a 12 ans, elle fait des choses qu'elle est capable de faire à cet âge-là. Elle est réfléchie. Moi, j'ai adoré. Voilà, donc je vous conseille. J'espère quand même que la suite sera plus détaillée, plus creusée au niveau de l'univers, parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel là-dedans, mais qui n'en a pas montré assez dans ce tome 1. Voilà, donc je suis un peu mitigée parce que j'ai mis 15 sur 20, c'est génial, j'ai envie de vous le conseiller, mais en même temps, voilà, si vous cherchez un tome 1 avec un univers bien creusé, je ne sais pas si vous trouverez votre compte là-dedans, mais ça ne coûte rien d'essayer, je pense. Enfin, je passe à ma dernière lecture qui est, pour ce challenge, Le Dernier Royaume, le tome 1, Les Cendres d'Oranos de Morgan Rhodes. Et, comme vous pouvez le voir, le marque-page est toujours là. Ce qui veut dire que j'ai malheureusement raté ce challenge. Bon, j'ai quand même fait 2 lectures sur 3, donc je suis assez contente malgré tout, puisque ça faisait longtemps, surtout que je n'avais pas lu de lecture fantastique fantasy, et là ça m'a remis dans le bain, ça m'a bien fait plaisir. Et celui-là, bon, il faut vraiment que je l'avance parce que je n'ai lu que 135 pages sur, je crois que c'est, je vais vous dire 440 pages, donc voilà, il me reste quand même un bon paquet. Et puis, enfin, regardez-moi cette couverture, quoi. Je le dis à chaque... J'ai dû le dire beaucoup en story, mais moi je trouve que les couvertures Michel Lafon sont juste sublimes. Et oui, je suis superficielle, c'est ce qui m'attire en premier. Mais après, j'ai lu le résumé. Et là, voilà, on est un peu sur du Game of Thrones. Aussi, ça ressemble un peu au Chevalier d'Émeraude de Anne Robillard, si vous connaissez. On suit plusieurs jeunes de continents différents, puisque nous sommes, je crois, je sais pas comment ça s'appelle le continent. Voilà, le continent principal s'appelle Mythica. Il est divisé en 3 parties, donc Liméros, Paelgia et Oranos. Et nous suivons plusieurs personnages de chaque partie de ce continent. Par exemple, il y a une princesse qui a été enlevée à la naissance et recueillie dans un autre royaume que le sien, et qui va se rendre compte qu'en fait elle est une enchanteresse, qu'elle a des pouvoirs qui sont sur le point de se réveiller, et il va falloir qu'elle sache quoi faire avec, hein, sache d'où viennent ses pouvoirs, surtout comment les maîtriser. On va suivre également un jeune homme du peuple qui a vu son frère se faire assassiner devant ses yeux
par un membre de la cour royale d'un autre royaume que le sien et qui va donc vouloir se venger et réclamer justice. Et voilà, c'est plein de petites intrigues de personnages différents qui se mêlent. Pour vous montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur, voilà, par exemple, chaque chapitre, nous sommes sur un continent différent et nous suivons les différents personnages et c'est pour l'instant très bien. Bon, je n'ai lu que, voilà, même pas un quart, mais j'adore ma lecture pour l'instant et bon bah voilà, ça ne sera pas lu dans le cadre du challenge mais je compte bien quand même le lire. Et donc tout pour cet update, j'espère que je n'ai pas été trop brouillonne parce que je crois que c'est mon premier update en fait ici sur la chaîne, donc j'ai pas l'habitude de faire ça en vidéo, d'habitude c'est plus à l'écrit ou par exemple je suis surtout limitée par Livre Addict en caractère et là donc j'essaye d'aller quand même à l'essentiel. J'espère en tout cas vous avoir donné envie peut-être de tester un de ces 2 livres et pourquoi pas celui-là, même si bon comme je ne l'ai pas terminé je ne peux pas vous confirmer si c'est vraiment bien ou pas. Mais voilà, un de ces 2. N'hésitez pas donc à me dire si vous aussi vous avez participé, si vous avez fait une vidéo sur votre PAL et votre bilan, je serais ravie d'aller la voir, donc pareil mettez-moi tout ça en commentaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour en voir d'autres. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!